Salut, c'est Hadès. Aujourd'hui, on va parler de l'asymétrie systémique, la fin du papier, le retour au physique. Introduction. Le grand cirque doré. Bienvenue dans le plus grand spectacle monétaire du XXIe siècle. Sous vos yeux ébahis, les illusionnistes en cravate font apparaître des lingots sans en avoir. Les banques vendent ce qu'elles ne possèdent pas. Les ETF promettent ce qu'ils n'ont jamais vu. Et le COMEX dort dans un tas de promesses en papier. Alors aujourd'hui, on va parler de l'or et de l'argent, mais surtout de tout ce qui n'est pas de l'or et de l'argent, mais prétend l'être. On va parler du papier, ce fantasme monétaire moderne qui vous vend un lingot pour 0,3% du prix. Et puis on parlera de l'asymétrie systémique, celle qui fait qu'une toute petite miette de panique peut transformer un château de cartes en brasier. Premièrement, le tour de passe-passe des marchés dérivés. Dans le monde merveilleux de la finance, il n'est pas nécessaire de posséder une chose pour la vendre. C'est même fortement déconseillé. C'est beaucoup trop coûteux. Prenons-leur. Il existe deux types de possession. L'or physique, celui qui pèse, qui brille et qui fait cling quand on le laisse tomber sur du carrelage. Et l'or papier, celui qui fait cling uniquement dans les bilans comptables des banques et qui fond comme neige au soleil dès que vous demandez à le voir. Ratio estimé or papier, or physique. Entre 100 pour 1 et 250 pour 1 selon les sources, LBMA, COMEX, Ronald Manley, Alsader MacLeod, etc. Autrement dit, pour chaque lingot réel, il y aurait entre 100 et 250 revendications dessus. C'est comme si on organisait une colonie de vacances pour enfants avec un seul lit pour 200 marmots. Chaud le retour d'éveillé. Sur le marché de l'argent métal, c'est encore plus hilarant. Le ratio estimé dépasse parfois les 500 pour 1. À ce niveau-là, ce n'est plus de la finance. C'est une fanfiction de Tolkien écrite par un trader sous cocaïne. Deuxièmement, l'asymétrie fatale. Vous vous dites, mais ça tient, non? Personne ne demande la livraison. Et c'est là qu'entre en scène le concept d'asymétrie systémique. Il suffit que 1% des investisseurs demandent la livraison physique et tout s'écroule. Pas besoin d'une ruée globale, juste une petite poussée d'eczéma logistique. Exemple concret. En mars 2020, début du Covid, le marché COMEX à New York vendait des contrats or livrables, entre guillemets. Mais le métal, lui, était bloqué, à Londres ou à Zurich, ou nulle part. Résultat, les spreads entre le prix spot et les futurs ont explosé à 70 $ l'once, du jamais vu. Le célèbre ETF GLD a dû modifier sa charte pour pouvoir inclure des lingots plus petits, de provenance douteuse. Les fournisseurs d'or comme Brinks et Loomis ont été littéralement dépassés. Et la Réserve fédérale a discrètement injecté des trilliards pour calmer la crise de liquidité. Autrement dit, le papier a failli mourir. Mais on lui a mis une perfusion de mensonges pour éviter qu'il rende l'âme sur le parquet de Wall Street. Troisièmement, le théâtre des ETF. Tu crois que tu possèdes? Prenons un exemple. Tu achètes 10 000 € d'or sur l'ETF GLD. Tu crois posséder 5 onces d'or? Mais tu ne peux pas demander la livraison physique, tu ne peux pas visiter les coffres, tu ne sais même pas qui détient réellement le métal, et en cas de crise, ton ETF sera suspendu plus vite que le compte Twitter de Poutine. Le prospectus de GLD précise que les détenteurs n'ont aucun droit sur les lingots. Oui, tu as bien entendu, tu ne possèdes rien. Tu regardes un numéro clignoter sur ton écran, comme une machine à sous qui te promet de l'or pendant que Wall Street siphonne l'économie réelle. Même topo avec SLV ETF sur l'argent. En 2021, à la suite du mouvement Silver Squeeze, BlackRock a dû acheter 110 millions d'onces d'argent en 3 jours. Impossible. Ils ont juste dit qu'ils allaient le faire. Et ça a suffi à calmer les foules. Abracadabra. Quatrièmement, les banques. Prêtres du culte papyrien. Les bullion banks. C'est-à-dire les grandes banques commerciales comme JP Morgan, HSBC, Scotia, etc. vendent de l'or qu'elles n'ont pas, en contrat non alloué. 90% des positions or à Londres sont non allouées. Les clients pensent qu'ils ont de l'or, mais n'ont qu'une promesse, un IOU. Un peu comme acheter une maison et recevoir une carte postale du salon. En clair, le système bancaire est un immense système de réserve fractionnaire sur l'or. Exactement comme avec la monnaie fiduciaire, mais cette fois avec des lingots. C'est brillant, jusqu'à ce que quelqu'un réclame son dû. Cinquièmement, la stratégie du parachute discret. Alors que faire?
Il faut acheter du physique, de l'or ou de l'argent que l'on tient dans la main, ou que l'on fait stocker hors du système bancaire. Pas dans un coffre-fort de banque, non. Dans une juridiction fiable, chez un opérateur indépendant, avec certificat de propriété nominatif, idéalement avec accès personnel. Parce que le physique, c'est comme un parachute. Tu ne l'achètes pas pendant le crash. Tu l'achètes quand tout va bien, quand le ciel est bleu. Quand tes collègues t'accusent de paranoïa et te parlent de diversification via des ETF Nasdaq. Et le jour où on annonce la fermeture des banques, des bourses, ou qu'un pays décide de nationaliser les coffres, ce n'est plus un parachute, c'est un trône de vie. Sixièmement, que se passe-t-il si ça craque? Imagine, 1% des investisseurs papier demandent leur or. Le COMEX est forcé de cash settler, c'est-à-dire payer en dollars, pas en métal. Les ETF suspendent les retraits. Le spot devient fictif. Leur physique entre en backwardation permanente. Prix au comptant sur prix au futur. Et les primes explosent. On voit déjà des primes à 30% sur certaines pièces en 2025. Là, le système craque. La confiance s'effondre. Les banques doivent racheter du physique à n'importe quel prix. Mais il n'y en a plus. Parce que leur physique, ce n'est pas une ligne sur un écran. C'est un bien réel, logistique, lourd, surveillé, stocké. Et quand le monde le réclame, c'est trop tard pour en acheter. Conclusion. Le crépuscule du papier, l'aube du métal. Nous vivons dans un monde d'illusions numériques. Les marchés sont gorgés de produits financiers qui ne sont que des hologrammes. Mais l'or, lui, ne ment pas, et l'argent non plus. Les métaux précieux n'ont pas de contrepartie, pas de risque systémique, pas besoin de serveurs Amazon. Ils sont ce que la vérité monétaire a de plus ancien et de plus tangible. Alors si vous croyez encore à leur papier, c'est votre droit. Mais n'oubliez pas, quand la musique s'arrête, il n'y a que très peu de chaises, et elles sont faites d'un métal bien réel.